Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de On s'échange des mangas. Qu'est-ce qu'on va bien se faire lire ce mois-ci? Moi j'ai ma petite idée. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Non, parce que là cette fois on s'est donné maximum 10 tomes, ou alors évidemment one shot et tout ça, ça peut compter aussi. J'ai aucune idée. La sélection. Je t'ai choisi un manga d'un auteur qui a quand même vachement fait parler de lui cette année. Il a un trait assez particulier, surtout au niveau des visages, mais il a une thématique qui revient souvent et qui, je trouve, exploite très bien, à savoir les animaux. Je t'ai donc choisi Le chien qui voulait voir le sud de Takashi Murakami. Il est temps de découvrir, je pense. Peut-être, oui, effectivement. Voilà, ça te fait plaisir? J'ai peur de pleurer surtout, merci. Bon allez, donne-moi ma lecture du soir. J'ai décidé de vous faire lire un début de série que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai dévoré, et parce que ça te sort beaucoup de ta zone de confort et que tu me l'as offert. Ok. Le premier tome de Blue Flag. C'est en combien de tomes? C'est en 8 tomes. Ok. Déjà, j'aime bien les visages, c'est plutôt joli, ils sont expressifs, ils ont l'air joyeux, il y a des têtes marrantes. Ça reste quand même un peu un shonen, un peu gag. Il y a des moments où les personnages sont bien plus caricaturés, mais j'ai trouvé l'histoire tellement addictive. On passe à la lecture? C'est parti. Alors ça y est, on a terminé nos lectures imposées et je vais commencer par vous parler de la mienne. Donc Le chien qui voulait voir le sud de Takashi Murakami d'après le roman de Seishu Ase. Alors, est-ce que dire que j'ai pas aimé c'est un peu fort ou est-ce que c'est la réalité? Ça je sais pas trop. En tout cas, ça ne m'a pas procuré les émotions, en tout cas que les autres personnes ont pu ressentir. Je pense que je suis un peu passée à côté. Pourquoi? Je m'explique. Dans ce livre, on va y retrouver ce chien qui s'appelle Tamon et qui erre de propriétaire en propriétaire. Propriétaire est un bien grand mot, mais il va errer dans tout le Japon. Personne ne sait vraiment à qui il est. Il va arriver et puis c'est un peu dans la première histoire le porte-bonheur. Visiblement, il porte bonheur à ses malfrats qui le récupèrent. Et une fois que son histoire avec ses malfrats est terminée, il va passer avec une autre personne et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à son but, parce que c'est un chien qui regarde toujours dans une direction précise. En l'occurrence, au début du livre, le sud. Pourquoi j'ai pas autant aimé ce livre que j'aurais pu le prévoir? C'est parce que je trouve qu'en fait, ça va trop vite. Je pense qu'il aurait fallu au moins un demi-tome par personnage pour que je comprenne un peu leur affect avec le chien, que je me sente vraiment que je sente une petite peine, une petite douleur au fait que ça y est, Tamon va devoir s'en aller pour X ou Y raison. Là en fait, au bout de 4 pages, j'étais là oui, de toute façon il va s'en aller c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Enfin, et oui, la dernière famille, la dernière histoire est plus touchante, mais idem en fait, elle aurait mérité un tome à elle toute seule pour vraiment être développée et que je m'attache, parce qu'au final je me suis pas vraiment attachée même au chien en fait. Donc j'ai pas accroché tant que ça. Je retenterai quand même l'auteur parce que il y a d'autres titres qui, peut-être que c'est juste celui-là. Peut-être parce que c'est une adaptation d'un roman, je sais pas. C'est peut-être que d'autres titres me donneront un peu plus d'intérêt. Je sais pas ce que t'en avais pensé au moment. En vrai, je comprends. Moi, des 3 que j'ai lus, c'est celui que j'aime le moins, qui m'a le moins touché, et ce qui m'avait surtout gêné, c'est pas au niveau du chien, c'est au niveau des personnages, des propriétaires qu'il va avoir, les propriétaires éphémères. Parce qu'en fait, c'est pas des personnes qui sont vraiment très sympathiques. Au contraire, il y a du malfrat, il y a du criminel, il y a un petit mélange de ce que l'humain fait de moins bien, à mon sens. Et c'est ça qui m'avait le plus gêné. Mais heureusement que oui, la dernière histoire rattrape un peu tout ça. Mais je me suis dit que c'était quand même un premier pas pour voir un peu l'univers de l'auteur. Et niveau dessin et tout, ça t'a pas... Ça m'a pas choqué. En fait, ça m'a pas perturbé plus que ça. Étant donné que les personnages sont en général, comme on l'a dit, des bandits, des brigands, ils ont pas un faciès très sympathique. Donc forcément, moi, ça m'a pas choqué qu'ils soient moches.
honnêtement. Même à la fin, finalement, je trouvais que, en fait, on s'y fait. Au bout de 3-4 pages, on s'y fait. Ça m'a vraiment pas choqué. Mais ouais, c'est vraiment ça manque de profondeur, à mon sens. Je pense qu'il aurait vraiment fallu plus de pages. Je retenterai l'auteur. Je veux pas rester sur ça, parce que j'ai bien conscience qu'il aime faire ressentir des émotions. C'est juste que celui-là, j'ai pas réussi à les ressentir. D'ailleurs, si vous avez d'autres recommandations que nous, on a l'oiseau bleu et le chien gardien d'étoiles. Donc si vous avez d'autres recommandations, vraiment un titre ou pour découvrir l'auteur, pourquoi pas. N'hésitez pas, parce que je suis preneuse et j'essaierai peut-être de voir s'il y a à la médiathèque ou carrément. En lecture numérique, on pourra peut-être trouver ça. Mais ouais, pas convaincue, mais c'était pas non plus désagréable au point de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, plus jamais je le touche, quoi. J'ai donc fait la lecture du premier tome de Blue Flag. Alors, par quoi commencer? Déjà, de quoi ça parle? On va y suivre. J'ai déjà oublié les noms des personnages parce que ils s'appellent par leur nom de famille, leur prénom, un coup sur deux, on est paumé. Donc là, celui du milieu, le brun, c'est un ami d'enfance de l'autre gars. Et tous les trois, c'est la rentrée, ils vont tomber dans la même classe avec cette fille. Mais notre protagoniste principal, il n'aime pas trop cette nana, il la trouve maladroite, elle est trop discrète et voilà, ça commence à lui taper sur le système. Et par un concours de circonstances, cette fille va donc avouer à Taichi qu'elle est amoureuse de Thomas. Thomas, lui, c'est un peu la star de l'école, il est bon partout, surtout en sport, tout lui réussit, bref. Ça, c'est le postulat de départ. Alors, j'avoue que le premier chapitre, j'ai eu un peu du mal. Je me suis dit, oulala! Déjà, on s'y perd entre les personnages, alors que pour l'instant, il y en a pas tant que ça. Mais c'est surtout qu'au début, je le trouve pas sympa. Ah oui, non. Et je me suis dit, mais mon coco, va falloir changer, parce que là, on va pas trop s'attacher à toi. Elle, on est, je trouve, pour ma part, à la limite de la fille un peu niaise. J'ai dit à la limite. Et lui, bon, c'est le schéma classique du... Troy Bolton. Voilà, du gars populaire de l'école. Donc, je me suis dit, ouf, c'est quand même sacrément classique, rien d'original. Ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, c'est assez drôle. J'ai beaucoup aimé les petites têtes un peu comiques à la gag manga. Je trouve que ça apporte vraiment un peu de légèreté. Il y a pas mal de quiproquos. Attention à ne pas se perdre en chemin. Dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé passer le premier chapitre. C'était fluide, ça se lit très très bien. Et le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est que Taichi va aider la jeune fille à arranger le coup entre elle et Thomas. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que ça va créer des sentiments de part et d'autre qui n'étaient pas prévus au programme et qui vont encore plus complexifier la situation. Donc voilà, c'est ça qu'on a dans ce premier tome. Dans l'ensemble, c'est agréable. C'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus mon style de lecture. Je trouve que pour l'instant, ça manque clairement d'enjeu et de profondeur parce que moi, savoir avec qui elle va finir, qui lui va finir et comment, que, quoi, qui, bon, voilà, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Mais c'est vrai que je sais pas comment expliquer, il y a un truc vachement agréable quand tu lis. C'est sans prise de tête, c'est rigolo. Le dessin, il est plutôt joli. J'aime bien les visages, il y a quand même quelques cases que j'ai trouvées un peu blanches. Tu vois, notamment celle-là, ça manque un peu de décor dans le fond, mais bon. Si c'est que ça. Mais pour être honnête, j'ai un peu du mal à voir comment va y avoir 8 tomes autour de ce triangle amoureux, tu vois. Donc je suis quand même curieuse de savoir tous les obstacles et toutes les péripéties qu'ils vont rencontrer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment plus les relations entre les personnages, comment elles vont évoluer qui m'intéressent. Et ça prime sur, à la fin, qui va finir avec qui, voilà. Si je lis pas la suite demain, je vais m'en remettre. J'ai quand même trouvé ça nettement plus sympathique que Orange, si je puis le répéter, qui n'avait pas du tout fonctionné sur moi, pas convaincant à mes yeux. Donc là, il y a quand même un peu plus de potentiel, mais j'espère qu'on va un peu sortir de ce triangle, pour ne pas dire ce carré amoureux, vu la fin. Je n'en dis pas plus. Et puis, on verra bien ce que la suite donne. Un petit tome par-ci par-là, et je ferai quand même la série.
Moi, ce que j'avais adoré, c'est que à chaque fin de tome, on a ce truc de un truc qui avait rien à voir avec tout le reste du tome, et d'un seul coup, on a une petite révélation, un petit début de truc, comme à la fin d'un épisode en fait. Et du coup, on se dit mais non, mais du coup, il va forcément se passer, et on attend tout l'épisode d'après, tout le tome d'après pour avoir une petite réponse. Et forcément, oui, là, on a vraiment 3 personnages, 4 à la fin, qui sont des protagonistes principaux, mais après on a pas mal plus de choses rapport à la famille notamment de Thomas qui vont se mélanger et qui vont faire en sorte que l'histoire elle va être un peu plus profonde. Je pense que, de toute façon, moi je me fais rarement un avis juste sur un seul tome. Bon là c'est l'objet de la vidéo, donc voilà. Mais je pense qu'avec le tome 2, le tome 3, ce sera quand même un peu plus intéressant. Et c'est vrai que voilà, le cadre familial particulier / compliqué de Thomas, ça a l'air quand même un peu plus intéressant. On verra bien ce que ça donne par la suite. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup à tous. Si vous êtes encore là, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous ferait super plaisir, ça nous soutient énormément. Dis-nous en commentaire si tu as lu ces séries. Ça nous intéresse d'avoir ton avis. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!